Salam, 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 la famille africaine. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je voudrais aborder toujours dans le sens des jeunes. Vous allez encore me dire, encore la jeunesse, oui, la jeunesse. Et oui, il faut qu'on parle assez et plus souvent de nous. Pourquoi? À cause de notre représentativité, à cause de ce que nous sommes. Et nous sommes une population jeune, extrêmement jeune. Et nous incarnons l'avenir. Et nous sommes appelés à prendre nos responsabilités, à nous assumer pour le devenir de nos pays. Donc, il faut qu'on parle de nous. Maintenant, je veux revenir sur le point de l'emploi des jeunes. Nous n'ignorons pas que la semaine passée au Sénégal, on a lancé le conseil présidentiel sur l'insertion et l'emploi des jeunes. Et oui, un problème crucial qui est là, tout le temps, qui revient. Et on a du mal à trouver une solution durable. Certes, des initiatives ont été faites, il y a des choses qui ont été faites, mais n'empêche, on a toujours du mal à atteindre les objectifs qui ont été fixés. Depuis 1960, les États qui se sont succédés ont échoué sur ce côté-là, ont échoué leur politique de jeunesse. Et on sait qu'on a noté que vraiment des efforts ont été faits et ça n'a pas donné. Et pourquoi ça? Et ce n'est pas seulement le cas du Sénégal. Hein. Dans les autres pays de la sous-région, c'est la même situation, je pense. Et en Afrique francophone aussi. Nous, on a presque les mêmes problèmes et les mêmes soucis. Et tant qu'on ne réglera pas le problème des jeunesses, on ne pourra pas avoir cette stabilité économique et sociale dont on espère. Parce que nous savons, si tu as une population jeune, extrêmement jeune, qui a du mal à avoir du boulot, qui a du mal à travailler, à gagner sa vie dignement, tu as deux problèmes. Économiquement, tu ne pourras pas t'en sortir. Et socialement, il y aura tout le temps des tensions et des problèmes sociaux qui vont être récurrents parce que c'est normal, c'est naturel et c'est humain. Maintenant, moi je me dis que certes, on a vu toutes les agences qui ont été exigées pour accompagner, former, capaciter, financer les jeunes. On a vu le nombre de jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi trouver ce qui était là et on a du mal à l'absorber. Et je ne pense pas que la fonction publique pourra faire ça. Et c'est le système, c'est le privé, je pense qu'il pourrait faire ça et plus les notions d'emploi, d'entrepreneuriat, d'auto-emploi. Tout le monde félicite que nos États encouragent les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Mais je me dis qu'avant ça, tous ces milliards qu'on met pour l'auto-emploi, pour l'entrepreneuriat, ne donnent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des préalables. Moi, je me dis qu'avant ça, il y a des choses qui devaient précéder. Revoir le système éducatif. Le problème qu'on a aujourd'hui pour l'emploi des jeunes va de pair avec le système éducatif. Regardons notre système éducatif. Je ne pense pas que ce système éducatif peut produire ou bien peut donner à l'État ou bien à nos États, à nos nations, ce dont on a besoin. Parce que le système éducatif est tellement limité et nous limite. Et pour avoir ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin, il faut tout un processus. Et regardez les produits qu'on obtient. Ce n'est pas pour nous pointer du doigt ou pour nous essayer de nous casser entre nous. Non, non, pour qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas suffisant d'être qualifié pour un métier. De nos jours, ce n'est pas suffisant de se qualifier pour un métier. Il faut beaucoup plus, tout un ensemble de choses qui vont avec pour pouvoir gagner un métier, pour pouvoir avoir un métier et pouvoir pérenniser et gravir les échelons. Et ça, on ne le trouve pas dans le système éducatif malheureusement. Le système éducatif nous limite parce que la confiance en soi qui est capitale en toute personne, surtout en un jeune, on ne peut pas l'avoir avec notre système éducatif. Disons vrai et soyons sérieux. Le système éducatif qu'on a ne produit pas des Sénégalais forts mentalement, des Sénégalais qui ont assez confiance en eux, des Sénégalais prêts à affronter le monde, des Sénégalais prêts à tout braver, sachant que ils ont tout ce qu'il faut
tout ce dont ils ont besoin. Désolé, il n'y en a pas. Si tu n'as pas confiance en soi, le leadership, l'excellence, le leadership, peut-être on a des élèves excellents, mais le leadership, on a un problème de leadership. Et tu sais, il y a des critères là, le développement personnel, le leadership, ces deux éléments sont capitaux de nos jours dans ce monde actuel, surtout dans le monde de l'emploi, dans le monde professionnel. Si tu n'es pas fort mentalement, si tu n'as pas les valeurs dont on a besoin, moralité, éthique, intégrité, le sens, le culte du travail, le sens du travail bien fait, et avoir le leadership, tu auras du mal à persévérer. Donc moi, j'interpelle nos États à revoir notre système éducatif, de telle sorte que, même s'il le faut une refonte générale du système éducatif, de telle sorte que tout ce dont nos jeunes auront besoin, au sortir de ce cursus-là, ils auront tout ce qu'il faudra. Jusqu'à que l'État ne va pas se casser la tête pour nous trouver du travail. L'État ne va pas se casser la tête pour mettre des milliards qui ne vont pas donner des résultats escomptés. Parce que ces jeunes-là sauront de quoi ils sont faits. Et ces jeunes-là sauront ce qu'on attend. Et ces jeunes-là n'attendront rien pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'on le dit souvent, on nous le dit, que le privé dit qu'ils ne sont pas contents le plus souvent des jeunes qu'on leur donne sur cet aspect-là. Parce qu'il y a des choses qui manquent, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas seulement assez ou bien suffisant d'être qualifié à faire quelque chose. Il faut tout un ensemble, il faut en plus. Donc, jeunes du Sénégal, jeunes africains, je vous interpelle. C'est à nous de nous donner les moyens d'exceller. C'est à nous de nous donner les moyens d'exceller. Certes, il y a des choses qui nous manquent, beaucoup de choses même qui nous manquent. Mais entre nous, nous pouvons nous épauler. Ceux qui ont plus d'expérience peuvent appuyer les autres. Ceux qui savent peuvent orienter les autres. Et mutuellement, on va se renforcer pour y arriver. En attendant que nos États nous rejoignent. Parce que nos États-là, il y a une lenteur, cette administration-là. Et le plus souvent, ils passent à côté de l'essentiel. Parce que le problème de jeunesse est beaucoup plus capital et beaucoup plus sérieux qu'on ne doit pas politiser ça. On doit donner à des professionnels déjà compétents pour trouver des solutions à ça. Et c'est tout un processus. Ce n'est pas seulement que venir rassembler les jeunes, demander leurs problèmes pour les financer. C'est pas ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, mettons-nous-y, jeunesse. Mettons-nous-y, chers jeunes, et aidons-nous, n'attendons personne. Ne restons pas à attendre nos États, n'attendons personne. Montrons-leur que nous, avec eux ou sans eux, on trouvera les solutions. Parce que c'est difficile d'être jeune en Afrique, dans nos sociétés, comme on le sait, et de ne pas avoir un boulot. Je ne parle même pas de boulot digne, même un boulot qui te permet de tenir, de vivre au jour le jour. Si tu n'as pas ça, imagine ce jeune-là, ce qu'il va endurer, ce qu'il va souffrir. Et ce n'est pas fort mentalement, ça peut le détruire ou bien le dévier. Donc c'est à nous, entre nous, de nous épauler. C'est à nous, entre nous, de nous aider mutuellement. C'est à nous, entre nous, de nous épauler. Et ensemble, j'y crois, ensemble, la jeunesse peut braver tous ces défis. Parce que nous, on a un défi générationnel. On a un défi générationnel qui est là. Donc, soyons humbles. Soyons humbles et soyons forts. Soyons humbles, soyons forts. Et donnons-nous la main pour notre avenir. Parce que si nous ne sommes pas stables économiquement, nous ne serons pas stables socialement et nous ne serons jamais autonomes. Et tant que nous ne serons pas autonomes, nous ne pourrons pas nous donner les moyens de notre politique. Ce sont liés, tout ça est lié. Être autonome financièrement, être autonome socialement, t'aideront à pouvoir piloter ta vision, pouvoir dérouler tes projets comme nous le voudrons. Donc c'est à nous d'abord. Et après, nos États seront obligés de nous suivre dans ça parce qu'on va les montrer la voie. Mais aussi, s'il le faut, faisons des pétitions. S'il le faut, parlons aux gens qu'il le faut à refonter notre système éducatif qui ne nous rend pas service, qui ne fait que nous rabaisser, qui ne fait que nous casser, nous limiter, au lieu de faire de nous des Africains dignes, au lieu de faire de nous des Africains responsables, avec un leadership fort, responsable. C'est ce que je vous dis, à la prochaine. Bye et bien des choses à vous.